Bonjour, je suis Pauline, neuropsychologue à l'Institut Jérôme Lejeune. Dans cette vidéo, je vais vous parler du bilan neuropsychologique. C'est un examen qui peut vous être proposé lors de votre venue à l'Institut. Mais pourquoi réaliser un bilan neuropsychologique? À quoi va-t-il servir? Le bilan neuropsychologique n'est pas prescrit au hasard. Il y a toujours une bonne raison. Chez l'enfant, cela peut être une aide à l'orientation ou au diagnostic ou encore pour adapter la prise en charge. Chez l'adulte, il permet de suivre l'évolution cognitive au cours du vieillissement. À l'Institut, c'est toujours le médecin qui en fait la demande. Cela permet d'identifier, voire de contrôler en amont les problèmes médicaux qui peuvent impacter la cognition. Par exemple, un sommeil de mauvaise qualité, dû à des apnées, pourra entraîner des difficultés d'attention ou de mémoire. Le neuropsychologue s'intéresse notamment à 3 dimensions spécifiques: les capacités cognitives de la personne, ses capacités adaptatives et le domaine psycho-affectif. En effet, dans les anciennes classifications, l'évaluation de la déficience intellectuelle se résumait au quotient intellectuel, alors qu'aujourd'hui la démarche est beaucoup plus complète avec un diagnostic clinique. Les dimensions adaptatives et psycho-affectives sont prises en compte, en plus de l'évaluation cognitive. Le patient ne se résume évidemment pas à un chiffre. Parmi les capacités cognitives, on compte le langage, c'est-à-dire la capacité à comprendre et s'exprimer, le raisonnement, qui est la capacité à générer des liens logiques, à faire appel à l'abstraction, la mémoire, qui permet d'apprendre, se rappeler et restituer les informations, et l'attention, qui permet de mobiliser toutes ces capacités. Les capacités adaptatives permettent d'interagir, de jouer, d'apprendre, de gagner en autonomie. Elles sont essentielles pour que la personne puisse s'intégrer et évoluer dans son environnement. Cela inclut par exemple l'autonomie quotidienne, l'apprentissage de la notion d'horaire ou bien encore la gestion de l'argent. Enfin, le neuropsychologue veille à ce que la personne évolue dans de bonnes conditions et va donc s'intéresser à son environnement. Ce dernier est-il suffisamment stimulant? Les attentes familiales et scolaires sont-elles proportionnées aux capacités du patient? Il sera attentif à repérer des éléments psychocomportementaux tels qu'une anxiété. Cela fait partie de l'aspect psycho-affectif. Si on résume, réaliser un bilan neuropsychologique, c'est comme prendre une photographie des capacités cognitives, adaptatives et psycho-affectives de la personne à un instant T, avec ses points forts et ses points faibles. Le suivi tout au long de la vie proposé à l'Institut permet de suivre l'évolution du patient, comme autant de photos à différents moments de sa vie. Vous comprenez donc l'importance de ce bilan, mais comment s'y préparer et comment se déroule-t-il? On vous explique tout ça dans une seconde vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'intérêt de réaliser un bilan neuropsychologique. Vous pouvez retrouver d'autres conseils sur notre site internet et suivre l'actualité de l'Institut Jérôme Lejeune sur notre page Facebook. À bientôt!